Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour mon challenge Petit Mois, Petit Projet. Donc aujourd'hui, on va réaliser ce très joli carnet. Donc c'est un carnet qui a un côté très précieux, qui fait vraiment penser aux couvertures d'antan où les livres étaient reliés en cuir avec des dorures, des incrustations de pierres, de verreries, etc. pour rendre vraiment les reliures les plus jolies, les plus ornées possibles. On retrouve beaucoup ce genre de livres encore dans les églises. C'est un peu ceux qui sont encore peut-être le plus manipulés par rapport aux autres qui pouvaient il y avoir. Donc c'est un très très joli carnet, vraiment précieux, qui va être dans les teintes de doré, de cuivré et de bleu. Donc j'avais vraiment hâte de le réaliser avec des petites perles, façon perles de culture en plus posées sur la couverture. Il va être vraiment sublime. Je l'avais pris chez DIY-digitalart.de. Il me semble que depuis le nom, ce site-là a changé de nom, c'était une filiale de DIY Digital Art. Et donc il me semble que depuis ils ont changé de nom. Je l'avais reçu en juillet 2021. Je l'avais pris alors je sais plus si c'est pour offrir ou pour un projet spécifique. Il me semble que c'était pour un projet spécifique. Mais au final, l'idée de ce projet-là est tombée à l'eau. Donc du coup, j'avais pas réalisé le carnet. À l'époque, quand je prenais des carnets, je faisais en sorte de toujours prendre un carnet pour une idée ou un projet spécifique ou un besoin spécifique. Parce qu'on a vite fait de se laisser tenter par tous les magnifiques carnets qui existent. Et au final, on s'en sert pas tant que ça. Maintenant, je me rends compte que si un carnet me plaît, je pense que je vais le prendre parce qu'au final, on a quand même très régulièrement besoin de carnets et c'est toujours sympathique d'avoir de jolis carnets dans nos placards qui attendent en fait que l'on s'en serve. Voilà, donc je suis vraiment ravie de le réaliser. Vous voyez, va avoir de très très beaux diamants à poser sur la couverture, voilà, au niveau des couleurs. Et bien écoutez, on va s'y mettre, on va le réaliser ensemble et je vous retrouve juste après pour mon avis final sur ce très joli carnet. A tout de suite! Voilà, et voilà, je vous retrouve avec le carnet terminé, donc je le trouve vraiment très joli, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu, il a vraiment ce côté précieux que je trouve magnifique, c'est juste dommage qu'il ne fasse pas les mêmes carnets avec plus de pages, parce que finalement, 50 pages, ça va vite, donc c'est des carnets, en fait, on a besoin rapidement de beaucoup de carnets, enfin ça dépend de ce qu'on fait aussi, c'est vrai qu'on utilise aussi souvent des gros carnets pour des choses où on n'a pas forcément besoin de beaucoup de pages, donc c'est un juste milieu, mais j'aimerais bien qu'il fasse les mêmes en plus épaisses qui permettraient de s'en servir pour faire des bullet journal par exemple, pour s'en servir comme journal intime. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire encore plus avec s'ils avaient plus de pages. J'avais un petit peu peur au niveau des couleurs lorsque je les ai sorties, pas notamment par rapport au orange. Donc c'est cette couleur-ci. Alors là dans la barquette verte, vous n'aurez peut-être pas l'impression, mais si je vous vide dans la barquette blanche, on a vraiment un côté très orange saumoné et je m'étais dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça va donner ce orange comme ça sur ce carnet qui m'avait l'air beaucoup plus doré. Et au final, une fois posé, eh bien ça donne un effet cuivré que j'aime beaucoup, qui est très sympa. Au départ, je pensais vraiment que ce serait des diamants plus dorés, vraiment plus jaune d'or. Et qui donnerait vraiment un côté métal précieux, mais j'aime beaucoup ce côté un peu cuivré. Le cuivre est un métal que j'aime beaucoup de par sa couleur, sa douceur. Je sais pas, il a un petit quelque chose en plus que j'aime beaucoup. Et donc c'est très chouette d'avoir mis ces couleurs-là. Après, on pourrait le rendre encore plus précieux en remplaçant ces diamants-là, soit par des diamants or, complètement or, ou par des diamants jaune d'or, des strass jaune d'or, qui donnerait aussi ce côté vraiment peut-être encore plus fastueux que celui-ci. Là, ça donne un petit côté précieux, mais en même temps un petit peu ancien, un petit peu désuet, précieux sans l'être trop, un petit peu comme quelque chose qui aurait l'apparence de l'être, mais qui ne l'est pas vraiment. Enfin voilà, c'est tout un savant mélange que j'aime beaucoup. Mais voilà, si je vous approche le carnet, regardez ce que ça donne. C'est vraiment très très joli ces couleurs, ça fait vraiment cuivrer. Les petites perles, les demi-perles abbées qui font perles de culture, tout de suite ça rajoute cette touche de précieux. Ces grosses strass travaillées, tout de suite ça ajoute également une petite touche en plus. Plus ce bleu saphir qui donne l'impression qu'on a inclus des petits saphirs dedans, ça rend vraiment très très bien. Les toutes petites touches d'argenté par-ci par-là ajoutent juste ce qu'il faut en petites notes, le bleu en plus. Le fait qu'ici on ait le médaillon qui soit peint... qui soit imprimé en bleu dessous, renforce la puissance des diamants, mais on aurait presque pu ne pas l'avoir, mais
ou avoir juste quelque chose de clair, mais là du coup ça marche bien, donc je le trouve vraiment très beau. Vraiment très très joli carnet. C'est peut-être un des plus jolis que j'ai réalisé depuis que j'ai fait des carnets. Non, c'est pas vrai. En fait, je les aime tous. Je crois qu'à chaque fois, je vous dis c'est le plus joli, mais j'aime vraiment ce côté précieux. Ils ont sorti comme ça. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 des carnets qui ont vraiment ce côté livre précieux que j'aime beaucoup. Il me semble que j'en ai fait un autre de mémoire. Et il y en a un ou deux autres qui me tentent bien, donc je prendrai peut-être d'autres fois. Vous pouvez tout à fait bien, aussi bien l'offrir à un homme qu'à une femme, selon si cette personne-là aime les choses un petit peu brillantes, un peu clinquantes. À un bibliophile, je pense que ça plairait énormément pour suivre ses lectures, etc. Pour quelqu'un qui aime les beaux livres, ce serait absolument parfait pour écrire les titres des livres. Au fur et à mesure de ses lectures, ce serait vraiment magnifique à côté de livres avec la couverture reliée en cuir. Ça pourrait vraiment être très très chouette. Franchement, ces carnets-là, comme ça, avec la couverture aussi précieuse, n'ont rien à envier aux carnets de la collection Papermate, je trouve. Si vous voyez lesquels ce sont ces carnets avec des couvertures avec de l'or qui font très précieux, avec un très beau papier à l'intérieur qu'on trouve en librairie, en papeterie. C'est vraiment des très très beaux carnets. Et je trouve que voilà, il y a un petit peu de ça et l'association des deux pourrait être très très sympa aussi dans une étagère ou dans une bibliothèque. Voilà, si vous aimez les carnets précieux, franchement, allez-y. Au niveau des restes de diamants, il me reste pas mal de cette couleur un peu cuivrée. Alors les diamants étaient légèrement poussiéreux. On le voit un petit peu dans le sachet, il y avait légèrement un petit peu de poussière, mais pas non plus au point que les diamants n'étaient pas faciles à attraper. Je suis juste revenue un peu plus souvent sur la cire d'ailleurs. C'est ma cire que j'utilise depuis le début d'année. Elle a un petit peu plus morflé sur ce coup-ci parce que j'y suis revenue beaucoup plus souvent. Pour certains projets, je reviens 2 ou 3 fois à la cire. Là, j'y suis revenue beaucoup plus souvent. Et de temps en temps, je passais tout simplement mon doigt sur le bout de mon stylet pour enlever un petit peu la pointe de cire, pour enlever le dessus, pour en avoir plus que de la cire sans poussière. Mais il n'y a pas tant de poussière que ça. Franchement, ça n'a pas été galère comme des fois où certains diamants poussiéreux, c'est compliqué de les poser. Là, ça allait. Et il me reste pas mal de diamants et c'est vraiment la couleur dominante. Pour poser les diamants, j'ai commencé par cette couleur-ci. Ensuite, j'ai fait le turquoise. Ensuite, j'ai fait les petits strass argentés et ensuite j'ai posé tous les diamants spéciaux avec vous et c'est vraiment la partie que je préfère. Là, ça donne vraiment cette impression de faire de l'orfèvrerie. Au niveau des turquoises, voilà ce qu'il me reste, et des blancs, voilà ce qu'il me reste, des argentés. Donc ça, hop, je pense pas que je vais conserver les diamants, il me reste pas beaucoup et les roses et les orangés étant poussiéreux, je vais pas les garder. Les petites perles blanches, les petites perles bleues. Je suis étonnée parce que d'habitude les petites perles bleues de ce style-là, il nous en reste toujours énormément, ils ont toujours tendance à être très très généreux. Là, il me reste pas tant que ça, mais bon, ça va les rejoindre celles que j'ai déjà. Mais il y avait largement de quoi faire. Les petites gouttes, ça c'est tout son diamant où ils sont généralement assez généreux. Donc il me reste tout ça de ces deux couleurs. Pareil, ça va les rejoindre moi mes petits sachets où j'en ai déjà. Les gros diamants bleus comme ceci, il m'en reste pas mal. Donc ça c'est plutôt chouette parce que ça c'est pas des diamants en général qui sont en grande quantité. Donc c'est plutôt chouette. Et puis les modèles plumes de pan, et bien j'en ai plusieurs. Alors ça c'est bien qu'ils en mettent plusieurs parce que ça arrive que ces diamants là soient pas très plats sur le dessous. Alors l'avantage de poser sur le carnet comme ça, c'est que c'est une matière assez souple hein, puisqu'on est sur un simili-cuir un petit peu épais. Donc même si les diamants comme ça sont pas tout à fait lisses à 100% dessous, en les appuyant bien, ils vont venir s'intégrer dans le simili-cuir et vont bien adhérer. Ce qui n'est pas le cas sur les toiles en diamants spéciaux. Donc c'est vrai que sur les toiles en diamants spéciaux, il faut souvent choisir un petit peu plus. Là, ils en ont mis quand même pas mal en rab, puisque j'en ai 5 en rab, alors que j'en avais 8 à poser. Donc c'est quand même une belle quantité supplémentaire. Donc au niveau des diamants, pas de souci, j'ai ce qu'il faut. Donc tout ce qui est forme spéciale, ça va rejoindre ma réserve. Et les autres, ça va rejoindre le petit pot que je suis en train de remplir avec les restes de diamants que je ne conserve pas. J'ai arrêté, hein, je vous ai dit il y a quelques vidéos de ça, enfin il y a un petit moment de ça quand je vous avais fait mes vidéos spéciales rangement de strass, comment j'organisais maintenant mes diamants. Je vous remettrai le lien dans le petit d'information et dans la barre de description si j'y pense, si c'est une vidéo qui peut vous intéresser. J'avais d'abord fait un premier système de rangement et je suis passée sur un deuxième. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de diamants en réserve. Et finalement, je me rends compte que là où je vais le plus, si j'ai un manque, c'est souvent sur les formes spéciales et non sur les autres. Donc du coup, s'il n'y a pas énormément, je garde plus.
Voilà. J'aurais pu garder les saumonés si c'était pas poussiéreux, mais étant donné qu'ils sont poussiéreux, je vais pas m'embêter à les garder. C'est peut-être pas une couleur que j'ai beaucoup pourtant, mais voilà. Le fait qu'ils soient poussiéreux, je laisse tomber. Au niveau des strass, ils étaient plutôt beaux. J'avais quelques sous les saumonés, j'avais quelques petits trous dessous, mais j'en ai enlevé 4 ou 5, voilà, où l'argenté était un petit peu endommagé dessous. C'est pas les plus beaux strass que j'ai vus, mais ils font carrément le job, donc c'est l'essentiel. Donc voilà pour ce petit carnet, je suis très contente de l'avoir réalisé, le dos était arrivé nickel en plus. À l'intérieur, je vous remonte rapidement. Oh, il y a un diamant qui s'est glissé dedans. Ce sont des pages blanches. Voilà pour l'épaisseur et pour le rendu, moi j'aime beaucoup. Voilà, je suis contente d'avoir réalisé ce petit projet également. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour la collection des carnets précieux comme ça. Il y en avait je crois 4 ou 5 qui sont sortis en même temps. Après ils en ont intégré je crois un ou deux par-ci par-là au fur et à mesure des collections qui sont sorties. Je vous avoue que j'ai pas tellement suivi ces derniers mois les nouvelles sorties de carnets, mais je crois qu'il y a beaucoup de carnets avec des motifs figuratifs dessus qui sont sortis. Il y a eu moins de mandalas ou de choses un petit peu comme ça, un peu géométriques qui sont sorties, il me semble. Mais il faudra que je me repenche sur la question. C'est vrai qu'à un moment donné, je regardais plus du tout ce qu'ils proposaient en carnet, mais il faudra peut-être que je rejette un petit coup d'œil. Ça pourrait être pas mal. Donc, je regarderai peut-être à l'occasion. Dites-moi, voilà, s'il vous plaît, si vous aimez les carnets en diamond painting, si vous vous en servez au quotidien, ou si vous avez tendance à les aimer beaucoup, mais à pas savoir quoi en faire, ou si vous préférez les offrir. Dites-moi, je serais très curieuse d'avoir vos retours par rapport à cette utilisation de ces petites merveilles. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Un petit mois, petit projet. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.